des événements naturels et les fruits du hasard. On lui expliquera l'existence du tonnerre, des éclairs et des tremblements de terre. On lui montrera la moquerie dont les bouffons accablent ceux qui craignent Dieu et le conseil des anciens des sages contre la séduction du penchant. Mangez, buvez, mes frères, mes amis. Réjouissez-vous, votre cœur en ce jour, car je souhaite à mes fils ici présents de pouvoir nous réjouir encore et encore. Peuple, combien as-tu réjoui aujourd'hui tes amis? Puisses-tu mériter de les réjouir encore ainsi à 100 ans, dans la vigueur, la santé et rassasiés de satisfaction. Dites-moi, Fourberie sottise, c'est génial. C'est vous ça ou c'est des rôles de composition? Ah mais je vous dis, c'est tout à fait ça. Beau-père, vois comme soudain le ciel s'assombrit. Regarde ce brouillard qui nous guette, menaçant comme soufflant la rage et déversant le coude. Vois comment le ciel semble se ceindre d'une ceinture ensanglantée. Oui, moi aussi je l'aperçois, et je ne cesse d'appréhender qu'aujourd'hui, le jour de nos réjouissances, que survienne un tel fait. Pourquoi te décourages-tu, peuple? Honte à toi. Pourquoi t'effraies-tu dès que tu vois un petit nuage, une petite pluie qui survient? Lève-toi, lève-toi. Laisse donc, peuple, ces craintes-là. En ton honneur, je vais maintenant lever ce verre pour te souhaiter tout le bien. Allez, lève-toi, bois avec moi et sois heureux à jamais. Ohé, fils, que le miséricordieux nous protège. Quelle est cette tempête qui se lève du sud? Mon cœur tremble du son du tonnerre. Que se passe-t-il, mon père? Du feu tombe à terre? Le mur regarde sans vouloir s'écrouler. C'est du ciel qu'on nous livre bataille. Je n'ai jamais vu une telle tempête. Je suis abasourdi. Vous nous réfugiez, où donc? De quoi avez-vous peur? Qu'avez-vous donc à craindre? Qu'est-ce donc? Ce n'est qu'un phénomène naturel. Depuis toujours, il y en a eu de tels et il y en aura encore sans cesse. Lorsque des profondeurs de la terre, une vapeur s'élève, emportant avec elle du soufre et du salpêtre, cela brûle comme du feu, puis, comme une flèche, arrive l'éclair, et on entend le tonnerre. C'est cela qui provoque ce fracas. Alors la terre tremble dans sa colère. Lorsque l'ouragan sera terminé, tout redeviendra calme. Et comme auparavant, nous continuerons à nous réjouir. Buvons donc dans l'allégresse notre vin, mangeons dans la joie notre pain. Que les bêtes des champs craignent, que les voyageurs aient peur, car ils n'ont pas de refuge. Mais ici, à l'abri de ce solide édifice, de quoi avez-vous peur, vous autres pleutres? Ayez tous honte, lapins de Garenne. Néanmoins, mon cœur est terrorisé. Mon esprit est bouleversé. J'ai peur. Est-ce une crainte fondée ou une frayeur? Je ne sais pas, mais j'ai très peur. Tu me sembles bien digne d'être un commandant exceptionnel. Dès que tu vois l'éclat d'une épée ou que tu entends le hennissement du cheval, abandonneras-tu ton camp? Et dans un fossé ou sous ton chat, te cacheras-tu? Fou, c'est pourtant un fait que d'en haut on s'attaque à nous, tel un ennemi. Mais je ne sais pas pourquoi. Arrête donc, peuple, arrête. Il ne se passe rien. Calme-toi. Mais je ne puis me calmer. Mon cœur est en tourment, car dès que le vent se calme, la tempête repart de la plus belle. Ce genre de pensée, il en existe des milliers qui ont inspiré aux hommes les idées mensongères que leur cœur perçoit comme de vraies prédictions. Mais elles n'ont aucun fondement. Ne sont que le fruit du hasard et de l'imagination. Certains rattacheront naïvement une chose à une autre et attribueront ainsi un fils à celui qui n'est pas son père. S'il s'est levé aujourd'hui une tempête, ce que nous avons déjà souvent vu, alors que tu es occupé à ta noce, tu t'imagines que c'est contre ta noce que les cieux se déchaînent. Mais si tu me demandes mon avis, j'ai constaté que ce vent a commencé à souffler à l'instant où tu as posé ton verre, car tu ne voulais plus boire, te disant que ta tête était lourde. Diras-tu que c'est à ce sujet que le ciel t'en a voulu, car tu as refusé de boire, péchant contre l'honneur de la vigne? Mais dites cela avec sagesse, peuple. Réfléchis bien. Pourquoi cours-tu après des vanités? Ce sont là les lois naturelles du ciel et de la terre qui sont fidèles à elles-mêmes. Le temps des semailles, celui de la récolte, la saison froide, la saison chaude, l'été, l'hiver, la nuit et le jour, la lumière, l'obscurité, la rosée, la pluie, la graine et la neige, la glace, le gel, les nuages, l'éclair et le tonnerre se succèdent sans fin, chacun en son temps, selon le cycle de la nature, d'une manière disproportionnée, infime.
Seul le cœur des enfants peut en avoir peur, ou celui du fou, car même à l'âge adulte, il est encore un enfant. Je n'ai pas t'écouter éternellement sur ce sujet, fourbe. Certainement pas. Je le savais, Top. Je le savais bien, car j'ai déjà souvent vu qu'une idée qui s'est enracinée, bien que mensongère, gouverne le cœur d'un homme. Maître, le pilier central a cédé. Qu'allons-nous souhaiter à présent? En quoi espérons-nous? Allons-nous attendre de mourir et d'être ensevelis? C'est la main de Dieu, comprenez-le bien. N'endurcissez point vos cœurs, ne dites pas, c'est le hasard, de peur que vous ne tombiez dans ce mal et que vous ne vous en releviez jamais. Car invoquer toujours le hasard est une maladie mauvaise, amère et cruelle, que projettent de nombreux gens dans le séjour des morts. Jour après jour, ils sont frappés pour toute leur méchanceté et souffrent de leurs idées. Leur force s'épuise en vain, ils se dépensent pour les autres. Les criquets et les sauterelles mangeront leurs fruits et leurs labeurs. Leur richesse, comme une vision nocturne, se dissipera et disparaîtra. Leur gloire s'envolera en un instant. Mais ils n'en conçoivent pas de crainte et n'en tirent pas de leçon. Car tout ce qui leur arrive, ils trouvent une explication de leur science, une science bien creuse. Et cela pour ne pas changer d'état d'esprit, ainsi vont les masses avec obstination et n'en se reviennent pas vers celui qui les éprouve. Ils ne connaîtront pas la clarté, ils ne verront pas la lumière. Il est inutile de leur faire la morale, alors que s'accumule sur leur nuque malheur sur malheur, calamité sur calamité. Mais de quoi, mon frère, suis-je coupable? Aujourd'hui, qu'ai-je fait? Fais-moi de grâce savoir quelles sont ma faute et mon péché, que je m'en départisse. Mon cœur me dit, et je m'en souviens quelque peu, que lorsque pillèrent les armées notre ville, que lorsque les armées pillèrent notre ville, le fils des vérités, notre frère, et celui de sa servante, furent pris en captivité. Lorsque Vérité vit cela, inquiet, il s'empressa de se rendre au tribunal. Et devant le trône de la justice, notre roi, il se prosterna et dit, « Que vive mon roi éternellement! Voici. Mes yeux se tournent vers le futur, et je crains, lorsque le temps aura passé, que les années seront succédées, de voir plus tard mon fils supplanté par mon serviteur. C'est pourquoi, devant votre trône de gloire et de puissance, je suis venu déposer des signes caractéristiques par lesquels mes descendants distinguent, et ils pourront être ainsi reconnus de tous, afin que dans un avenir lointain, aucune méprise soit possible. À présent, vérifions la chose, examinons-la, et vérifions si le Fils de vérité n'est pas vanité, comme nous l'avons supposé. Oh, malheur à moi! Que m'arrive-t-il donc? Et qu'adviendra-t-il de nous? Mon cœur s'effondre, mes genoux flanchent. De quoi as-tu peur, peuple? Attends que nous voyions comment tourneront les choses. Alors, nous saurons comment procéder. Stop, il y a une erreur là, il y a une coquille là. Mon cœur s'effondre, mes genoux flanchent. Le vieillard, il parle à peuple, mais le peuple... Comment ça? Le vieillard parle au-dessus de fourbe et vanité? À peuple? Ah oui. Oui. D'accord. Alors d'un côté, il y a fourbe et vanité, alors, on va dire. C'est un recueil, il y a plein de ils sont gens. de chaque Il côté. y a Pardon. tout Excusez-moi. Vous autres, menteurs, vanité et fourbe, tous les deux, comment avez-vous pu me tromper de la sorte? Comment? As-tu déjà constaté, peuple, que Vanité n'est pas le fils de vérité? Fourbe, comment ouvres-tu encore la bouche? Partez, scélérat, partez, fripouille, partez de chez moi. Puissiez-je ne jamais être né ou être déjà mort avant de vous connaître? J'aurais préféré être sourd que d'entendre votre conseil. Tais-toi donc un peu, peuple, lève-toi, et allons tous au palais, au lieu de la justice. Elle nous fera savoir la droiture, son discernement éclairera le peuple. Que celui qui recherche la réparation se garde d'être trop empressé, de peur que le mal qu'il redoute ne le précède et ainsi ne l'atteigne. Si tu vois un homme courir impétueux comme l'onde, sache que seuls les sots peuvent espérer en lui.